Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Dino Cinieri. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, la décision de relancer un programme de grand éolien industriel menace nos paysages. Votre projet met à mal de nombreux sites naturels et touristiques, détruit les espaces préservés, défigure les paysages magnifiques. Pourtant, d'autres énergies renouvelables, mieux acceptées socialement, sont possibles pour nos territoires de moyenne montagne, comme par exemple le bois énergie, les centrales villageoises photovoltaïques ou encore le biogaz par méthanisation. Que penser par exemple du projet éolien porté par le groupe Total sur les cimes de la très belle forêt ancienne de Taillard, dans le parc naturel régional du Pilat, dans le département de la Loire? De plus, Madame la ministre, dans ce château d'eau naturel, allons-nous laisser détruire les sources pour implanter un alignement d'éoliennes qui va saccager de larges panoramas et bétonner le sous-sol? D'ailleurs, à quoi bon maintenir un parc naturel régional si demain l'État laisse détruire ce que les politiques publiques ont valorisé et préservé durant des décennies? Ceci alors même que l'on s'est engagé à augmenter les surfaces d'aires protégées. Nos concitoyens n'acceptent plus l'artificialisation et le mitage du territoire par l'éolien industriel. Aujourd'hui, ils réclament un moratoire urgent sur l'éolien terrestre. Madame la ministre, allez-vous écouter les Français? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Cinieri, l'éolien est l'objet effectivement de beaucoup de réflexions ces derniers mois, avec, vous le savez pourtant, un axe structurant de notre stratégie énergétique qui doit nous permettre d'atteindre l'objectif de 40% d'électricité d'origine renouvelable en 2030. Les installations éoliennes sont non polluantes. C'est quelque chose que l'on entend beaucoup actuellement. 93% du poids d'une éolienne terrestre est totalement recyclable. D'ailleurs, un dernier arrêté ministériel a durci l'obligation de recyclage. Les éoliennes sont une source d'énergie adaptée à notre climat. On l'entend beaucoup également. La France dispose de la deuxième ressource en vent d'Europe. Y a-t-il trop d'éoliennes? Je pose la question. Nous avons 5 fois moins d'éoliennes qu'en Allemagne. Et puis, les Français sont-ils si déçus et si frileux vis-à-vis de l'éolien? Une étude et un sondage de l'IRSN vient de montrer que 92% des Français sont en faveur de l'éolien. Il y a donc une véritable adhésion à cette énergie. Alors nous avons 3 piliers. Il faut décarboner, il faut équilibrer, il faut économiser et aller vers une sobriété énergétique. Et nos efforts en la matière nécessitent de mettre en service de nouvelles installations. Je vous rejoins sur la nécessaire concertation. C'est une évidence, des concertations qui doivent avoir lieu localement avec les élus, avec les acteurs du territoire. Vous le savez, tous les projets éoliens respectent une réglementation stricte avec des autorisations environnementales, avec des analyses aujourd'hui de l'impact paysager. Et donc, dans le cadre des documents d'urbanisme, doivent véritablement planifier ce développement. C'est quelque chose que nous avons renforcé en demandant au préfet de région d'élaborer une cartographie des zones favorables au développement de l'éolien. Tout ceci, je le redis, dans la plus grande concertation. Merci, monsieur le député, vous avez la parole. Oui, j'entends, Madame la ministre, vos propos, mais dans un parc naturel du Pilat, régional, je ne pense pas que c'est bien leur meilleure place. Par contre, ne trouvez-vous pas choquant que les habitants qui ont fait un recours contre la loi qui les autorise soient l'objet de pression de la part de promoteurs éoliens, ici le groupe international Total, qui les a assignés par huissier devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en leur demandant la modique somme de 893 000 €. J'ai rencontré ces personnes, elles étaient sous le choc et elles m'ont confié vendre leur maison au cas où la justice donnerait raison au groupe international. Merci, Total. monsieur le député. C'est La le pot de parole fer est à contre le pot madame de